Bonjour à tous, Laurence ici, chercheuse et éditrice académique. Est-ce que vous êtes victime de ce que j'appellerais le syndrome du chercheur invisible? Comment le reconnaître? Et est-ce que vous avez déjà été contacté par un éditeur qui n'est pas un éditeur prédateur? Est-ce que vous avez déjà été contacté par un chercheur qui vous est complètement inconnu, mais qui vous propose soit de participer à un colloque, soit d'écrire avec lui un livre sur telle thématique, qui vous invite à faire partie d'une association de chercheurs ou qui vous invite à un colloque, ou encore il vous invite carrément à venir animer un séminaire dans son université. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si non, alors vous êtes un chercheur invisible. Alors, comment faire? Donc, vous devez savoir que les éditeurs et les chercheurs sont sans cesse à la recherche de collaboration. Les éditeurs sont sans cesse à la recherche de nouveaux auteurs. Ils écrivent aux chercheurs. Ils leur demandent s'ils ont un projet en cours. Et en général, ce qu'ils font avant, c'est aller vérifier sur plusieurs sites de l'université, du laboratoire, sur ResearchGate, sur Academia. Ils vont vérifier si vous êtes en activité. S'il y a des chercheurs en activité, s'il y a des chercheurs qui ont des projets qui semblent intéressants, et c'est à partir de là qu'ils les contactent. Si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas sur ces sites, donc si vous n'avez pas rédigé votre fiche bio-bibliographique qui est mise à votre disposition en général par votre université, si vous n'avez pas écrit ou actualisé votre petit paragraphe sur vos recherches sur le site de votre laboratoire, si vous n'avez pas de profil ResearchGate ou Academia, ou que ce profil, soit il n'y a pas de photos, soit vous n'avez pas beaucoup de connexions, soit vous n'avez même pas mis vos publications, donc les titres de vos publications dessus, donc si vous n'utilisez pas vraiment ces outils, c'est tout à fait normal de ne pas être trouvé. Et les chercheurs, les autres chercheurs, font la même chose que les éditeurs. Sauf que ils abandonnent beaucoup plus vite parce que les éditeurs, ils vont quand même chercher à plusieurs endroits pour voir si vous existez ou s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait les intéresser parce que ça fait partie d'un business. Par contre, les autres chercheurs qui cherchent des collaborations, bah, une fois qu'ils n'ont pas beaucoup trouvé ou qu'ils ne sont pas très convaincus par ce qu'ils ont vu, ils abandonnent la partie très très vite. Et donc là, vous avez une opportunité en or qui vous est passée sous le nez. La visibilité du chercheur, c'est extrêmement important. Et cette visibilité, elle doit être physique, bien entendu, mais elle doit aussi, donc dans votre réseau académique physique, mais aussi, bien entendu, virtuel. Et c'est là que se trouve la plus grande part des opportunités, parce qu'il n'y a pas que les éditeurs et les chercheurs qui viennent regarder, il y a aussi des journalistes, il y a des employeurs, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises et qui voudraient parfois faire des collaborations avec des chercheurs, il y a des gens qui font des interviews, des podcasteurs, et qui, tout ça, ce sont des occasions de faire connaître votre recherche. Et si vous n'avez pas de profil en ligne qui est optimisé, c'est perdu. Et puis, il y a aussi toutes les occasions qui sont perdues dans votre cœur de recherche, puisque les organismes de financement, les organismes de recherche nationaux sont également sur ces sites-là à regarder ce qui s'y passe, à regarder ce que vous faites. Bon, pas vous en particulier, mais voilà, vous avez compris, les chercheurs en général. Donc c'est extrêmement important. Alors, je vous ai préparé donc un guide pour votre visibilité en ligne qui reprend en fait les bases de la base, et c'est aussi un pas à pas. Donc c'est extrêmement pratique, vous n'avez pas trop à réfléchir, vous avez juste à suivre le pas à pas pour pouvoir vraiment booster votre visibilité et commencer en fait à recevoir des invitations, commencer à être vu, à recevoir des invitations, euh, des contacts, etc. Voilà. Si vous le faites, je serai très très heureuse de connaître les résultats, de voir l'avant et l'après. Ça va se passer en quelques mois, je pense, le temps que ça se mette un petit peu en route. Mais des résultats, il y en aura, ça c'est garanti. Voilà. Si vous avez un commentaire, une question, j'y réponds en dessous de la vidéo. À bientôt!